Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu, Matoch Elkenu. On a le plaisir de continuer ensemble le Sefer Etz Hadaat, le Srout, Minashamem, de pouvoir continuer ensemble. Merci Hashem Barach. Et donc, on est dans ce chapitre où on apprend qu'une des lois de la création, c'est que l'obscurité précède la lumière et que dans le prolongement de cette loi de la création, il faut toujours, nous dire Rabbi Nachman, faire précéder la Emouna au raisonnement et comme ça on arrivera à des bons raisonnements et à des bonnes conclusions. Ber d'Hashem Barach. Et on voit qu'en réalité, la notion de se soumettre à Kadosh Baruch Hu par la Emouna, c'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir toutes les portes. Un des buts supplémentaires, un des objectifs supplémentaires, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a d'abord précédé la nuit au jour, l'obscurité à la lumière, c'est pour nous faire comprendre et nous enseigner qu'avant qu'un homme il mérite la lumière, il doit traverser dans sa vie l'obscurité. C'est-à-dire quoi? Traverser des chutes, traverser des descentes spirituelles, des échecs, ce qu'on appelle nous l'obscurité. Pourquoi? Parce que en fait, ces passages-là, quand on apprend à leur donner du sens, c'est eux qui vont amener l'homme à la véritable lumière. Pourquoi? Parce que les amis, les moments de difficulté qui sont nécessaires, qu'Hachem il veut, que tu es obligé de passer par ces moments-là, les moments de chute spirituelle, d'obscurité, on est obligé de les traverser parce que c'est eux qui vont nous aider à casser l'orgueil, la gahava. Tu dis, attends, moi j'ai pas de gahava. Bien sûr que tu as de la gahava. On a tous de l'orgueil depuis quand? Depuis la faute d'Adam Arishon avec le serpent. La faute essentielle d'Adam Arishon, le venin essentiel que le serpent il a rentré dans Adam et Chava, c'est la faute de l'orgueil. Il leur a dit, Hachem ne veut pas vous manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous allez devenir comme Hachem. Oh, pourquoi ils ont mangé? Pour devenir comme Hachem. C'est pas de l'orgueil, c'est le summum de l'orgueil. Et on a tous ce venin qui est à l'intérieur de nous qu'on doit nettoyer. En réalité, les amis, l'obscurité, quand même, il traverse spirituellement, ou bien même matériellement. Elle vient pour nettoyer l'homme et briser en l'homme l'obscurité intérieure qui est en nous. C'est quoi la véritable obscurité? C'est l'orgueil, c'est l'hérésie, c'est le manque de Emouna. Et un homme, lorsqu'il maintenant il est en train de traverser des difficultés, il casse cet orgueil-là et il commence à se réveiller, à revenir à la conscience, à la véritable conscience. Précisément dans les moments d'étroitesse, dans les oppressions, dans les détresses, un homme, il voit que sans le Créateur, il est rien. C'est quand que tu apprends à te soumettre vraiment devant Hachem et à espérer en Hachem, c'est quand tu traverses des moments d'obscurité. Où là, tu te rends compte que si Hachem ne t'aide pas, tu ne réussiras pas. Parce que tu vois que tu ne t'en sors pas tout seul. Et alors la personne elle se réveille à réfléchir, à sortir un peu de son orgueil et de sa toute-puissance qui s'est construite de lui-même. Peut-être que j'ai besoin d'Hachem. Peut-être qu'il va falloir que je commence à parler avec Hachem. En réalité, je me rends compte que je n'ai pas le choix que de reconnaître que sans lui, je suis rien. Tu n'es pas un vaut-rien. Sans Hachem, tu vaux rien. Et c'est ça que tu dois prendre conscience. Avec Hachem, tu es le fils du roi, tu es nos limites. Sans Hachem, je suis une feuille qui voltige au gré du vent. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est obligé, si on peut dire ainsi, de nous faire tomber dans l'obscurité, de nous faire traverser un exil spirituel au niveau de notre âme, des chutes, des descentes, des étroitesses. Je sais qu'il y a des situations où nous, on a l'impression qu'il n'y a plus de lumière. On dit, waouh, c'est les ténèbres. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut nous consoler. Et précisément, les amis, c'est dans ces phases de la vie que le monde va appeler les plus tragiques. Dans ces tragédies, en réalité, que si l'homme, il se soumet devant Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on est mamache. Quand tu es proche, que tu dis, je vais lâcher, je peux plus. Ouais. Si là-bas, tu cherches à Kadosh Baruch Hu, si là-bas, tu te renforces, dans ce moment-là, à chercher le lien avec Kadosh Baruch Hu, tu vas trouver le lien le plus extraordinaire avec le Créateur du monde et le plus authentique. Il y a des fois où un homme, on est obligé de le secouer et de le faire tomber même des fois dans des fautes, involontaires ou volontaires, que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin de l'amener à se soumettre profondément à l'intérieur de lui-même. Parce qu'Hachem, il a vu que cette personne-là, à ce moment-là, il n'y a rien qui peut l'aider à chercher à Kadosh Baruch Hu, si ce n'est de le faire passer par cette brisure, cette obscurité, pour casser l'obscurité intérieure de l'orgueil, pour casser l'obscurité intérieure de l'hérésie. On va te mettre une obscurité extérieure, comme ça, une chute, un moment qui n'est pas très agréable. Et là-bas, tu vas casser l'obscurité profonde qui est ton orgueil de vivre sans Hachem, sans parler à Hachem, sans demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, sans remercier Hachem. Et en réalité, rappelez-vous un grand principe,
Hachem ne te brise jamais. Hachem ne vient jamais briser son enfant. Il vient jamais briser une personne. Il brise l'orgueil de la personne. L'écorce de la personne pour nous aider à nous soumettre. Pour nous réveiller la volonté de rechercher la véritable lumière qui est le lien avec Hachem. Et c'est seulement à ce moment-là que nous, on se réveille de voir qu'on est complètement dépendant à 100% d'Hachem et qu'on a besoin de sa proximité en permanence, de ce lien avec lui à chaque instant, à chaque respiration. Alors tout rentre dans l'ordre. Ce qu'on appelle de passer du summum de la chute au summum de l'élévation. Les choses, elles s'arrangent. Comme on l'avait désiré, en réalité, tout se remet en place. Le miracle, il apparaît. La vie, les nuages, ils se poussent et la lumière, elle commence à réapparaître. Extrêmement rapidement, tout revient dans l'ordre à condition que la personne, elle accepte le message de Kadosh Baruch Hu. Parce que sinon, en réalité, l'homme, très facilement, il tombe dans ce qui est marqué dans Dvarim, la Medbet. Passage 15, c'est marqué là-bas. Dès que Yeshurun, c'est le nom d'Israël le plus bas spirituel, il s'engraisse, il y a de la réussite matérielle, la réussite spirituelle, il gonfle, il met des coups de pied à Hachem, genre il n'a plus besoin d'Hachem, je me débrouille tout seul. Donc il est obligé de nous faire repasser à chaque fois des obscurités, parce que sinon on oublie Hachem. Tu vis avec ta réussite, tu vis avec ta royauté, mais tu ne vis pas la royauté de Kadosh Baruch Hu. Et nous, on doit se rappeler, les amis, en permanence, pour nous-mêmes, et pour toutes les créatures, à chaque fois. C'est quoi le problème de l'homme, le seul et unique problème que tu as dans ta vie? C'est quoi mon problème? C'est quoi ton problème? C'est uniquement l'orgueil. C'est uniquement la gava. Qu'on a un Yetzerara qui est le venin du serpent, c'est pas notre essence profonde, c'est le Yetzerara. Il nous fait constamment nous inciter à oublier Hachem. C'est bon, je m'arrange sans lui. Qu'est-ce que je vais lui raconter à Hachem? Qu'est-ce que je vais lui parler? Pas besoin de lui parler de toutes les manières. Je me débrouille tout seul depuis tellement longtemps. T'as pas compris que tout c'est Hachem. Et Hachem, il est en train de te secouer parce qu'il veut que tu comprennes que tout c'est lui. À chaque fois, tu veux t'arranger tout seul. Alors les chutes, elles viennent pour faire taire la voix du Yetzerara et que tu arrives enfin à te rappeler, pour te rappeler que tu n'as rien sans Hachem. Pour que de nouveau, tu acquières encore un peu plus d'humilité et de soumission devant un Kadosh Baruch Hu. Parce que la soumission devant un Kadosh Baruch Hu, c'est elle, la clé du lien avec Hachem et la clé de la bracha. C'est quoi Eretz Israël? Comment ça s'appelle Eretz Israël à la base? Eretz Kenaan. Mazé Kenaan, Achnaa. C'est la terre de la soumission. Ici en Israël, tu viens apprendre à te soumettre à Kadosh Baruch Hu, que c'est une terre de prière. Il a dit Rabbi Nachman. Sans la prière, en Eretz Israël, c'est foutu. Rien que parle à Hachem, soumets-toi devant Hachem et tout va s'ouvrir. La Gava, les amis, nous dit le Rav Sheyrieh, c'est la source de toute notre séparation d'Hachem Itbarar, de tout notre éloignement d'Hachem Itbarar. Plus un homme il marche dans l'orgueil, c'est-à-dire qu'il ne parle pas avec Hachem, il vit tout seul, et plus la chute elle va être Chad Shalom lourde et grande. Plus tu montes haut dans ton orgueil et tu gonfles et tu montes haut, plus quand on te laisse tomber, tu tombes de haut. Parce que plus tu t'enorgueillis, et plus il faut qu'on te ressoumette, on redonne de la soumission plus importante. Mais ne jamais oublier que tout le but de la harna, de la soumission, c'est pas pour te casser à toi, c'est casser ton orgueil. Et te ramener à l'humilité, te ramener à la émouna, te ramener à la prière, au remerciement à Kadosh Baruch Hu, te ramener à te soumettre à Kadosh Baruch Hu, parce que la soumission, c'est la clé qui te permet d'ouvrir la porte de la lumière d'Hachem dans ton cœur, dans ta vie. Et ce qu'on vient de voir ici, les amis, c'est mamash un secret atzoum. Mamash atzoum. Et c'est la clé de tous les problèmes de la vie. Il attend que chacun puisse l'intégrer, s'en rappeler et se mettre à rentrer dans le lien Hachem de la prière, du remerciement. Et comme ça, Hachem de vivre dans l'humilité et avoir toutes les brachot, Razak, Venit Razek.